invincibles ensemble. Et souvent, on pense à l'invincibilité. On va penser à des soldats, un héros sur le champ de bataille. Mais si on est honnête, l'armée est invincible quand tous les soldats sont envoyés, unis ensemble d'un seul cœur, d'une même pensée. Et c'était très fort sur mon cœur. Et on voit ce principe-là d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu. Et Jésus n'a jamais envoyé ses disciples seuls. Et c'est pour ça que je dis que je reprends le relais de Pasteur Maud. Elle nous a parlé des 70, des 12, des 3. Nous avons besoin les unes des autres. Et j'ai dit, parce que dans le combat spirituel, on a besoin les unes des autres, l'indépendance ne nous rend pas plus fortes, elle nous isole. L'indépendance nous isole. Et j'ai une grande prophétie. Vous prenez des notes? La grande prophétesse de l'Éternel va prophétiser dans ce lieu. Attention, vous êtes peut-être déçus de ma prophétie, là. Hein? Si tu prends des notes, le premier point que je veux te partager, tu n'es pas invincible tout seul. Hein, vous êtes déçus, hein? Et j'avais dans mon cœur cette pensée. Vous savez, il y a des messages et ce soir, on va parler de la victoire. Comment Dieu change nos champs de bataille en champs de victoire. Mais ce matin, j'ai dit au Seigneur, mon message, il est moins... comment je peux dire? Glamour, bling, bling. Tu vois, il y a des messages où tu dis, on perce. Mais ce message-ci, je crois que c'est une clé profonde qui va nous emmener dans l'invincibilité. Et c'est tellement important de réaliser, tu n'es pas invincible tout seul. J'ai écrit la vraie invincibilité, celle qui dure, celle qui résiste aux tempêtes. Vous pouvez me croire, cette grande invincibilité-là, après 25 ans de ministère, j'ai vu que dans les plus grands combats de la vie, la force d'une femme, c'est lorsqu'elle ne marche pas seule. Et on va avoir des combats et ensemble, nous ne sommes pas seuls. Et on va regarder à 3 principes pour être une armée invincible. Principe numéro 1, j'ai dit, je ne suis pas invincible tout seul. Et le texte que je partage avec vous, c'est un texte qui est moins connu, qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 10. Et je veux vous mettre en contexte, en fait. C'est David qui règne et David veut montrer sa bienveillance. Et dans ce texte-là, il y a un roi, le roi des Ammonites, qui s'appelle Naas, va mourir. Et en fait, le fils de Naas va prendre la succession. Son fils s'appelle Hanun. Et ce fils-là s'en vient pour régner. Alors, David veut lui montrer de la gratitude, veut honorer, même si, et ça c'est le cœur de David, même si c'est un ennemi, il veut aller avec bienveillance vers le successeur du roi Naas. Alors, ça dit qu'il vient avec une idée pacifique pour consoler le fils qui a perdu son papa. Et ce qui est fascinant dans ça, c'est qu'avec ce geste respectueux, diplomatique que David va faire, malgré qu'il vient avec une bonne intention, il va être humilié. Dis à ta voisine, oh non! Il vient avec bienveillance vers son ennemi et au lieu de lui tendre la main, l'ennemi va l'humilier. Et comment il va l'humilier? Quand David va envoyer des serviteurs, ils vont leur faire un truc qui n'est pas possible. Alors, comment il a humilié David, le roi Hanun? Il a rasé, la Bible nous dit, la moitié de la tête des serviteurs de David. Et à cette époque-là, dans la culture hébraïque, raser la moitié de la tête, c'était hyper humiliant. En plus, savez-vous, à la réponse gentille de David, ils ont coupé les vêtements du bas jusqu'au haut des fesses. Ça, c'était hyper humiliant. Alors, David, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué la guerre. Et on va voir la réaction qui va s'engager. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de 2 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 12. Alors, la guerre va se lever et il va y avoir les Syriens qui vont se lever, les Ammonites. Ils sont allés chercher des peuples étrangers pour venir affronter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Vous êtes avec moi? 2 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 12. Ça dit, Joab,
vit qu'il avait à combattre. Ça, c'est dans l'armée de David. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Il plaça sous le commandement de son frère Abishai. Dites avec moi, Abishai. Le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Alors, vous voyez, ils répondent à ce geste d'humiliation. Joab va se lever, va prendre une partie du peuple. Et par la suite, tu vas voir Abishai qui va venir affronter de l'autre côté l'ennemi. Le verset 11 nous dit, Joab a dit, « Et si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que moi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semble bon. » Et c'est tellement beau parce que lorsqu'il voit se lever une armée d'ennemis de deux camps différents, ils vont se lever et ils vont dire « Ensemble, on est plus fort. Toi, tu vas attaquer par le nord et moi, je vais aller attaquer par le sud. Et si je vois que le groupe du sud vient m'attaquer et je suis en train de perdre la bataille, toi, viens m'aider. » Et je vais faire la même chose avec toi. Si l'ennemi vient t'attaquer du nord et que tu es en train de perdre des forces, moi, je vais aller t'aider. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à travers nous, mes sœurs. C'est exactement ce que Dieu veut faire à ICC. C'est exactement ce que Dieu veut faire en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Si une est faible, au lieu de la juger, au lieu d'écrire des trucs sur les réseaux sociaux, je vais aller te secourir. Je serai avec toi parce que mon ennemi, c'est les Ammonites. Mon ennemi, ce n'est pas Abishai. Amen. Et je crois sincèrement que Dieu va nous élever lorsque nous allons marcher unis ensemble. Les femmes ensemble sont capables du pire. Dites amen avec moi. 25 ans d'expérience de ministère. Les femmes sont capables du pire. Mais lorsqu'elles sont unies ensemble, elles sont capables du mieux. Et moi, je déclare une armée de femmes qui vont se marcher ensemble parce que je ne peux pas être invincible tout seul. Amen. Je ne peux pas être invincible. Et bien sûr, ils ont obtenu la victoire. Est-ce que tu es prête? J'ai aimé avec Pasteur Liliane hier. Question. Est-ce que tu es prête à être là? Est-ce que nous sommes prêtes à être là les unes pour les autres? Si une d'entre nous est faible, est-ce qu'on est prête à la secourir? Sommes-nous solidaires les unes avec les autres? Question et déclaration. Un soldat invincible, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui ne reste jamais seul pendant qu'il tombe. Alléluia. C'est bon, je répète. Merci Seigneur. Des fois, on peut s'auto-bénir. Je m'auto-bénis ce matin. Un soldat invincible, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui ne reste jamais seul quand il tombe. Est-ce que je suis prête d'être à côté de ma sœur? Je sais qu'en France, il y a beaucoup de manifestations, n'est-ce pas? De genre avec les gilets jaunes ou de contestation. Dites amen avec moi. Et des fois, ils trouvent qu'au Québec, je deviens un petit peu plus manifestante. Je dis, c'est parce que je voyage beaucoup en France. C'est mon côté râleur qui sort, tu vois? Ah non, j'ai une bonne génétique française, je suis capable tout seul. Mais, je sais pas, mais au Québec, quand il y a des manifestations avec les syndicats, ils vont sortir dans les rues et avec des pancartes et ils vont crier « So, 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 solidarité ». N'est-ce pas, Pasteur Renaté? Est-ce que c'est comme ça en France? Et voilà!
la solidarité entre sœurs. Et qu'est-ce que c'est le mot solidarité? C'est bien plus qu'un slogan qu'on va répéter comme ça. La solidarité se dit de personnes qui répondent en commun l'une pour l'autre, qui se sentent liées par une responsabilité et des intérêts communs. Comment, mes sœurs, mes amis de cœur, comment ne pourrions-nous pas être solidaires puisque nous avons le plus grand intérêt commun de voir le royaume de Dieu avancer? Nous avons la plus grande des causes à défendre et il est temps, c'est terminé, le temps de se diviser. Il est temps de marcher ensemble en unité. Et j'aime, Pasteur Maud, souvent qu'elle prêche, elle va nous parler de... Dieu nous a donné comme un sens pour saisir les choses. Et il y a aussi dans la femme ce côté maternel. En fait, en nous, on a le côté solidaire. Solidaire avec nos maris. Solidaire avec nos maris. Solidaire avec nos enfants. Même mes enfants, quand ils faisaient des trucs un peu pas trop à mon goût, moi, je pouvais râler devant Dieu que je n'étais pas fière d'eux. Mais si une femme à l'église venait de parler de mes enfants, « Oh! Tu touches pas à mon mari, tu touches pas à mes enfants. » Amen! Moi, je peux le passer, mais toi, tu n'as pas le droit de le dire. Et il y a une illustration que ça fait des années que j'ai vu cette illustration-là. Dans l'Ouest canadien, vous savez, on a des grizzlies, des ours bruns. Et il y a une dame qui est allée faire un pique-nique avec ses enfants. Et nous, on a des boîtes à lunch en métal, comme un repas tiré du sac, mais dans un truc en métal. Et l'ours est arrivé pour attaquer ses enfants pendant qu'elle pique-niquait, elle faisait le pique-nique. Alors, la femme a pris la boîte à lunch. Et elle a commencé à frapper le gros ours à coups de boîte à lunch. Comme ça, Franck, tu toucheras pas à mes enfants, tu toucheras pas à mes enfants. Et savez-vous qui a gagné? L'ours. Elle a tué l'ours à coups de boîte à lunch. Amen. Et la pensée de Dieu sur moi. Dieu parle de toutes sortes de façons, hein? Même à coups de boîte à lunch. Et la pensée me disait, nous sommes de la même famille. Je peux me tenir pour mon mari, je vais me tenir pour mes enfants, et croyez-moi, mais je devrais me tenir pour ma sœur. Et si l'ennemi vient, ou si quelqu'un vient parler contre elle, tu touches pas à ma sœur. Tu touches pas à ma sœur. Tu touches pas à ma sœur. Je peux te donner un coup de boîte à lunch spirituel. Et pas, et pas. Et c'est cet esprit-là, mes sœurs, que nous devons développer, cette pensée que nous sommes plus forts ensemble, la solidarité ensemble. Et il y a beaucoup, et si on est honnête, ça fait vibrer notre cœur. Et j'ai une expression que vous dites ici, on va atterrir un peu. Parce que nous sommes animés de bons sentiments. Mais si on regarde dans la parole de Dieu, qui sont c'est des êtres comme vous et moi, de la même nature que vous et moi. Il y a beaucoup de jalousie dans la parole de Dieu. Avez-vous remarqué? Dites-moi-en quelques. Sarah, Agar. Pénina, elle, on ne l'aime pas. Hey! Sarah, Agar, c'est un peu des deux. Tu sais, la pauvre Agar. Mais Pénina, elle était vraiment méchante. Elle. Et là, on a l'impression qu'en fait, la jalousie, c'est uniquement féminin. Mais en fait, il y a plein d'hommes. David, Saül, Caïn, Abel, le fils. Donc, les hommes aussi. Donc, c'est dans la nature de l'être humain d'être jaloux. Je sais que la jalousie, c'est pas quelque chose qu'on... Tu sais, il y a des péchés qui sont plus mignons que d'autres. Tu sais, quand tu veux dire un péché... Non, tu passes une entrevue au boulot, dites-moi un défaut que tu as. Ah, je suis perfectionniste. Hein? Perfectionniste. Ça, c'est comme un petit péché mignon, là. Hein? Et c'est comme, il y a des péchés, je suis un peu impatiente, tu vois? Ça. Mais est-ce que si on est honnête, est-ce que je suis jalouse? Question! Et en fait, la jalousie, on ne veut pas être jalouse. Est-ce qu'on va arriver à quelqu'un et dire, moi, là,
est-ce que tu voudrais prier pour moi? Je suis jalouse. Et je lève la main la première. Mais si on est honnête, on est tous appelés à quelque part dans notre cœur de peut-être comparer, d'être jalouse de toutes sortes de choses. Et moi, je vais bien être transparente avec vous. J'avais une amie à moi, au début de mon mariage, et puis son mari était un homme d'affaires prospère et il lui donnait tout plein de cadeaux, tu vois. Et moi, c'est enregistré, oui, c'est enregistré. Chérie, je t'aime. Mais je vais dire Et mon mari, les cadeaux, c'est pas son langage d'amour. Tu comprends? Juste entre vous et moi, là. Il dit que c'est pas vrai, mais c'est vraiment vrai ce que je vais dire. Encore 40, on va fêter 40 ans de mariage. Et amen! 40 ans de mariage. Et sur cette histoire-là, on n'a pas encore la même version, mais je crois que j'ai la bonne version. Je me suis mariée le 27 décembre. Et au Québec, c'est l'hiver, il fait froid, n'est-ce pas? Et mon mari, son langage d'amour, c'est un protecteur. Tu sais, il veut que je manque de rien. Et mon premier anniversaire de mariage, il m'a offert des pneus d'hiver. Et oui, Pasteur Maud, j'ai fait 40 ans malgré ça. Lui, il dit que c'est pas vrai, mais je vous le dis que c'est vrai. Et moi, mon langage d'amour, c'est les cadeaux, tu vois. Et des fois, quand il veut me dire « Ah, je vais te bénir », il va mettre de l'essence dans ma voiture. C'est un protecteur. Il veut que je manque de rien. Bon, des fleurs, ça fait quand même le truc, tu vois. Mais donc, c'est une amie, son mari, lui, c'est le genre d'homme qui fait beaucoup de cadeaux, tu vois. Et j'arrive à l'église, à la fête des mères, ça fait plusieurs années de ça. J'arrive à la fête des mères et son mari était à la sécurité dans le stationnement. Et là, il me guide pour aller me stationner. Tu sais, un petit matin, tu te lèves moins béni que d'autres, tu sais, tu vois. Et là, je baisse la fenêtre et dis « Ah, joyeuse fête des mères! Ah, j'étais tellement fière. Ma femme, Réa, je lui ai acheté un diamant pour la fête des mères. Elle est tellement une bonne mère! » Donc, tout le long de Dieu est malheureusement, je demande pardon au Seigneur. Peut-être si vous pensez, je suis une femme de la même nature que vous, tu vois. Et tout le long de la réunion, il y avait un petit, tu sais, les anges qui te parlent, puis la voix négative. Et tout ça me disait, quoi? T'es pas une bonne mère, toi? Tu mérites pas un diamant? Laisse faire l'essence dans la voiture. Et on le dit en riant parce que l'humour fait passer les choses. Mais on a toutes peut-être quelqu'un dans notre vie, une situation, surtout des fois qu'on vit des choses difficiles, on compare, on jalouse. Et on pense souvent on ne veut pas le mettre à la lumière. Mais je ne veux pas mettre une condamnation sur vous ce matin. Je voudrais juste qu'on ouvre notre cœur et que Dieu vienne briser ce lien une fois pour toutes, pour qu'on puisse donner des soldats invincibles. Invincibles. Et dans la parole de Dieu, et vous la connaissez cette histoire-là, dans Genèse chapitre 29, ça dit, on parle de Léa et de Rachel, et ça nous dit qu'il y a un verset qui a marqué mon ministère, ça dit, Genèse 29, verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. » Imaginez, c'est triste, mais c'est en même temps puissant. Et ça, c'est juste une petite parenthèse pour quelqu'un ce matin. Notre grand Dieu créateur est capable de zoomer ici dans cette salle et venir voir l'état de ton cœur. Je suis fascinée que ce grand Dieu-là, de toutes les constellations, de tous ces trucs physiques, est capable de voir qu'une femme n'est pas aimée. Je
je veux juste te dire, c'est pas le message, mais je voulais le dire pour quelqu'un. Dieu voit ton cœur aujourd'hui. Dans cette conférence, il sait comment tu es venu. Il sait exactement si tu es aimé ou pas aimé. C'est tout ce que tu vis. Et il n'est pas indifférent. Et Dieu va répondre. Et on va voir la suite de l'histoire. Et c'est fou parce qu'on a, tu sais, comme Google Earth. Tu sais, quand avec Google, tu peux savoir où tu habites. Moi, mon papa, maintenant, il me suit. Il sait exactement à quel hôtel je suis. Il est à Québec, province de Québec. Il est allé voir, clic, 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 clic. Et Dieu, il a la même chose. Dieu a le plus grand Google Earth dans ce lieu. Il peut zoomer sur ton cœur. Il te voit. Il va répondre à tes besoins. Et cette femme-là, c'est triste. Il voit son cœur, mais il va lui donner, elle va pouvoir enfanter. Et Léa et Rachel, c'est une des illustrations les plus flagrantes de la jalousie entre femmes. C'est d'une tristesse. Imaginez être la compétition entre deux sœurs. La Bible nous dit, parce que la Bible, elle est gentille, que Léa avait les yeux délicats. Mais ce n'était pas délicat. C'est délicat de le dire comme ça. Elle avait du strabisme, probablement, des yeux qui louchaient. Et ça, c'est une chose. Mais quand tu es à côté de celle qui est belle de taille et belle de figure, tu sais, genre, pas vous, là, parce que vous êtes spirituel. Dis à ta voisine, toi, tu es spirituel, là. Mais genre, la fille, tu sais, que tu as envie d'y crever les pneus, là, tu sais, pas... genre, belle de taille, de figure, puis en plus... il va aimer, elle va lui prendre son... C'est atroce, l'histoire de Léa. Et il y a une jalousie qui est restée à travers ces deux femmes-là. Et c'est fou parce que si on regarde au Genèse chapitre 30, ça dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Une histoire d'envie de Léa envers Rachel et de Rachel envers Léa. Et elle dit à Jacob, rien de moins, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle doit être intense, Rachel, quand même. Et Rachel a eu des enfants par sa servante Bila, mais la suite du texte, verset 8, nous dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Ça m'a mis comme un divinement contre ma sœur. Je le prends pour moi. Vous savez, c'est ce genre de message-là que tu ne prêches pas comme ça. C'est le genre de message où on se met toutes ensemble. Est-ce qu'un aspect de ma vie, c'est dur à prendre, hein? Est-ce que je lutte divinement, en secret, contre quelqu'un que j'envie, contre ma sœur? Et elle dit, je l'ai vaincue par sa force. Par force, elle a trouvé une servante, elle a pu enfanter. Elle dit, alors, Léa a eu aucune compassion. Au verset 13, ça nous dit que je suis heureuse. Parce qu'elle, elle enfantait, puis elle dit que je suis heureuse. Et les filles me diront bien heureuse. Le verset 14, c'est là que je vais apporter votre attention. Ruben, un des enfants de Léa, est sorti au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Simple, anodin. Mais c'est dit pourquoi que Léa ne veut pas partager les mandragores. En fait, quand tu regardes l'histoire et tu fais toute une recherche historique, les mandragores avaient une propriété de donner la fertilité. Elles favorisaient les femmes à enfanter. Alors Rachel lui dit, « Donne-moi, s'il te plaît, Léa, de ta bénédiction. » Puis Léa va lui dire, « Non. » Parce qu'elle ne veut pas donner son avantage, ce qu'elle possède à quelqu'un d'autre. C'est profond, hein? Merci, j'ai travaillé fort. Et ce qui est profond, dans la suite de l'histoire, deux femmes qui se sont jalousées, l'histoire se finit pas tellement bien pour les deux. Rachel va mourir en enfantant Benjamin, mais la Bible nous dit qu'elle est morte dans la douleur. Et ce qui est triste aussi, c'est que Rachel a enfanté Joseph et que Joseph, les frères de Joseph, qui sont les fils de Léa, ont envié Joseph et l'ont fait vendre.
de génération en génération. Le Seigneur nous appelle, mes amis, à briser ce cycle de génération en génération. Je prie qu'en ce 2025, et vous savez, quand on dit une armée de femmes se lève, on ne dit pas ça juste pour ouais. On dit ça parce qu'on le croit vraiment. Moi, je le crois de tout mon cœur, qu'il y a des femmes qui se lèvent et que nous devons commencer à briser cette jalousie-là et travailler les unes avec les autres. Et le plus bel exemple, c'est Déborah et Jaël. Vous connaissez l'exemple, j'ai pas le temps de, je sais même plus quelle heure il est, quelle journée on est, mais Déborah, c'était la juge, la femme sage qui est allée, et elle est allée défendre, et ça veut dire abeille. Le nom, j'étais fascinée, j'étais allée voir les noms, et les noms ont une grande signification. Donc Déborah, son nom c'est abeille, qui veut dire sagesse, qui veut dire quelqu'un qui est raisonné, quelqu'un, et dans le terme hébreu. Et Déborah, elle s'est levée avec Barak, puis elle a dit à Barak, si tu viens pas, la victoire va venir par une femme. Et pendant des années, moi, j'ai pensé que ce qu'elle disait, c'est que si tu viens pas avec moi, c'est moi qui va avoir toute la gloire et que c'est moi que Dieu va utiliser. C'est pas ça que ça veut dire. Quand elle dit la victoire va venir par une femme, elle est en train d'annoncer, d'élever Jaël. C'est textuellement ce que le texte veut dire. Tu as une femme en hauteur, juge, on la consulte sous le palmier. Elle est juge, elle est prophétesse. Et au lieu de prendre toute l'honneur et la gloire, elle annonce qu'une femme petite, imaginez, elle, t'as abeille, bzz, 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 élégant. Jaël, c'est chèvre. Chèvre. Et en fait, chèvre, ça veut dire quelqu'un qui est actif, qui broute, que tu peux compter, une petite chèvre, tu vois. Et Dieu a utilisé un juge, une prophétesse, une femme d'impact, et a utilisé une chèvre. Donc, si tu penses que tu es une chèvre, dis, t'emmènes avec moi. Dieu peut t'utiliser. Et ensemble, elles ont remporté la victoire. Déborah avait un rôle à jouer, mais si Jaël ne s'était pas levé pour prendre le pieu puis le planter dans la tête de Sisera, on n'aurait pas eu la victoire. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Déborah est pas plus grande que Jaël. Et des fois, c'est l'inverse. On peut être des Jaël puis dire rabaisser les Déborah. Dites, c'est un peu moins bien vu quand tu es une Déborah, puis que tu... en fait, c'est moins bon dans les deux sens. Mais ce qui est plus accepté, tu dis, quelqu'un qui est en autorité, des fois, on peut voir qu'on peut abaisser les gens autour de nous. Mais c'est aussi mal, mes amis, parce que ça, on le juge. Mais c'est aussi mal, si tu es chèvre, de rabaisser les abeilles. Vous m'aimiez jusqu'à ce temps-là, hein? Je ne sais pas si vous comprenez, ça va dans les deux sens. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois Déborah ou que tu sois Jaël, les deux sont importantes pour en rapporter la victoire devant nos ennemis. Il faut arrêter de regarder et vouloir rabaisser des Déborah ou regarder des chefs pour voir les... Nous sommes chacune importantes dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Et j'ai dit, la vraie invincibilité, ce n'est pas écraser l'autre, c'est refuser de laisser la jalousie nous diviser. La vraie force féminine, c'est oser admirer une autre femme sans se sentir diminuée. Ça aussi, je vais faire comme nous du monde, je vais m'auto-bénir. Hein? Oser admirer une autre femme sans se sentir diminuée. Et ça, c'est parce qu'on connaît notre valeur et notre identité. C'est pas le but de mon message, mais on revient, connais ta valeur et ton identité. Moi, quand Pasteur Maud a du succès et que Dieu l'utilise, je suis gagnante parce que je fais partie de son équipe et le royaume de Dieu avance. Je suis pas perdante. Savez-vous pourquoi?
Parce que, à l'âge où je suis rendue, et j'ai eu toutes sortes d'étapes, moi, dans ma vie, je suis transparente avec vous. À l'âge que je suis rendue, avec les épreuves que j'ai traversées dans ma famille, je n'ai plus de temps à perdre avec ces choses-là. Je le dis de tout mon cœur. Je ne dis pas pour impressionner. Il y a des fois, il y a des choses il peut arriver, mais je vous dis de tout mon cœur. Les femmes, quand Pasteur Renata à Montréal, s'ils ont du succès, on a une église à Montréal, je me réjouis parce que le royaume de Dieu avance. Oser admirer une autre femme sans se sentir diminuée. Célébrer les réussites d'autrui comme une victoire collective. Des fois, on va dire une amie, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est beaucoup plus difficile. Une vraie amie, c'est quelqu'un qui est capable de se réjouir quand tu as du succès. Si vous voulez savoir si vous avez une vraie amie, est-ce qu'elle se réjouit de ton succès? Question. Partagez les savoirs, les opportunités, les encouragements, parce qu'ensemble, on devient invincible. Amen. Le deuxième point que je veux partager avec toi, c'est qu'on est ensemble. L'unité rend le peuple de Dieu invincible. L'idée que je veux vous apporter, la deuxième facette de ce message-là, c'est de réaliser que l'unité, c'est pas juste quelque chose qui paraît bien. Tu sais, on est unis, on est gentils. Il y a une puissance de Dieu. On le sait là, mais il faut qu'on devienne convaincu que lorsque je suis unis ensemble, on est encore plus forte. Parce que pourquoi je sais que c'est une force? Parce que l'ennemi essaie toujours de diviser. L'ennemi essaie de diviser l'Église. Et quand il essaie des tentatives, des stratégies, parce qu'il sait que c'est puissant lorsqu'on est unis ensemble. Et c'est ce que la Bible nous dit, hein, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Le diable n'a jamais pu vaincre l'Église, alors il choisit une autre stratégie, la diviser. Et je prie que nous ne soyons pas de ceux qui participent à cette division-là. J'ai écrit encore quelque chose de profond. L'unité se crée lorsqu'on est bon et gentil les unes avec les autres. Vous voulez une autre grande prophétie? Vous êtes prête encore? Prophétesse Stéphanie va parler. Prenez vos crayons. On rigole, mais c'est des vraies prophéties que je vous fais. Un chrétien ou une chrétienne devrait être gentille. C'est profond, hein? C'est très profond. C'est tellement profond que notre pasteur à l'Église Nouvelle Vie, il y a quelques semaines de ça, a été obligé de faire une annonce publique, de dire, lorsque vous sortez du stationnement de l'Église, s'il vous plaît, ne faites pas des gestes irrévérencieux d'une main, je précise, je ne dirai pas le doigt, quand vous sortez de l'Église. Dites « ouch ». C'est juste à Montréal. Il n'y en a pas de ça, Pasteur Maud, à Paris? Des gestes, les gens sont toujours gentils ici? Parfait. Bon, OK. c'est bien de voyager. Je peux juste parler de mon Église. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière anecdote? OK. Ça a l'air ridicule de dire qu'on devrait être gentil. Je suis à l'épicerie. C'est lundi. J'ai eu ma réunion de femmes le dimanche soir. Je suis bénie. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Je fais mes courses. J'ai mon caddie comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Fait vécu. Vrai. Quelqu'un arrive derrière moi et me pousse le caddie derrière les jambes. Pam, pam, pam. Hey! Et là, je me tourne et je dis, pardon, monsieur. Dieu est bon pour moi. Ça aurait pu être une autre journée que j'aurais dit, pardon, monsieur. Non, mais pardon, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Et il me regarde et me dit, je sais que vous êtes pasteur à l'Église Nouvelle Vie. Les pasteurs devraient être, pas juste les pasteurs, hein, les chrétiens aussi, les pasteurs devraient être gentils. Je voulais savoir si vous étiez vraiment gentils.
Mais nous sommes appelés, quand les gens nous voient ou nous voient pas, à représenter Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes gentils les unes avec les autres? Gentils en parole, gentils en action. L'unité se crée lorsqu'on est bon et gentil les uns envers les autres. L'unité est une arme spirituelle. Elle est une force invincible. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, pas par vos diplômes, pas parce que vous avez fait des grandes... à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est aimer les uns les autres, ça arrive 13 fois, juste dans le Nouveau Testament. Jean 15, chapitre 12 à 14. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 11 à 12. Si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Dis à ta voisine, je t'aime, là. Et j'aimerais qu'on puisse dire de nous, 1 Thessaloniciens 4, 9, quant à l'amour fraternel, vous n'avez plus besoin que vous en écrive. Hein, Pasteur Maud, si on peut arriver puis dire, mes sœurs, arriver à ma prochaine réunion de femmes et dire, les filles à l'église Nouvelle Vie, vous vous aimez tellement que j'en ai même plus besoin d'en parler. C'est ce qu'il dit, Paul. Il dit, je vois tellement de l'amour en vous que j'ai même plus besoin de dire, aimez-vous les uns les autres. Et concrètement, alors que j'arrive à la fin de ce message, quand, vous savez, la jalousie, qu'est-ce que ça peut faire? Cette femme-là, Réa, j'ai un peu envié le cadeau que son mari lui avait fait. C'est devenu ma bonne amie à moi. Et des années, c'est ça qu'on laisse pas la jalousie grandir. Hein? Et quand j'étais en pharmaceutique, je travaillais bien, disons. Je gagnais bien ma vie, disons. Dis à ta voisine, elle gagnait bien sa vie, là, Stéphanie. Donc, de par ma fonction, je devais bien m'habiller, n'est-ce pas? Pas parce que j'aime les beaux vêtements. Non, je suis détachée des biens de ce monde, bien sûr. Mais comme docteur, je voulais que j'arrive dans des conférences bien habillée, tu vois? Pas parce que je voulais, bien sûr. J'ai dit, oui, prends tout, Seigneur. Sauf quelques petits morceaux, tu vois? Mais, alors, quand j'ai laissé ça, on se parle franchement? J'ai laissé, mon compte de banque est passé de là à ça. Dites ouch. Ouais, oui, ça vaut. Ouais. Parce que je savais plus ces fonctions-là. Et regardez l'amour fraternel. Donc, après ça, je commençais à l'église comme bénévole, donc mes vêtements, c'était moins important. Mais un jour, je devais aller signer mon contrat de départ pour dire que je m'en allais. Et les gens de cette grande entreprise-là, chic et des docteurs, ils m'avaient vu bien habillée. Et là, le fait que j'allais dans le ministère, dans l'église, j'avais plus le même standing. Dites amen. Cette femme-là, Réa, on avait la même taille et elle avait des vêtements de marque. Puis elle m'a dit, ça laisse rien pour vous, hein? Mais elle m'a dit, tu vas aller là-bas avec fierté. Elle dit, je vais t'habiller. Elle m'a habillée de la tête aux pieds, le sac à main et les souliers. Je suis rentrée. Je travaille maintenant pour le roi des rois. Et elle voulait comme unité de sœurs dire, tu vas rentrer avec fierté et moi, je vais t'aider. Et ça a marqué ma vie. Une sœur qui est capable de dire, je te donne ce que j'ai. Parce qu'elle savait que pour moi, il y avait une question de dire, de fierté. Je sais, peut-être vous me jugez, c'est une fierté mal placée, mais de dire, regarde, je m'en vais dans le royaume de Dieu, mais je suis pas. Dieu m'a pas laissé tomber. Dieu est avec moi. Et
Il y a eu une autre saison dans ma vie quand COVID est arrivé et j'ai laissé mes fonctions. Moi, à tous les 20 ans, je fais un changement de vie important. Donc, j'ai dit, Seigneur, dans 20 ans, de m'avoir 60 quelques années, j'ai dit, enfin, en 2020, j'ai laissé mon poste de pasteur à l'Église Nouvelle Vie. Mon mari est là, c'est mon église, c'est l'église où je suis. Mais je suis devenue ministère itinérant. Bon, quand je suis partie de pharmaceutique à pasteur, j'ai fait ça, OK? Mais de pasteur à rien du tout, j'ai fait ça, OK? Mon mari travaille là-bas, bien sûr, mais un salaire de pasteur, mais j'ai fait un pas de foi. Et ça allait bien, j'avais des invitations, c'était fantastique. Jusqu'au jour est arrivé un petit quelque chose en 2020 qui s'appelle la COVID. Ça vous dit quelque chose? Et j'ai fait le dernier vol Kinshasa, Bruxelles, Bruxelles-Montréal. Et après ça, j'ai été en quarantaine, je l'ai raconté aux filles. Mon mari est venu me chercher à l'aéroport. C'était les vraies quarantaines. On arrivait et à Montréal, on était complètement fous. Et là, c'était quand il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a fait asseoir à l'arrière de la voiture pour pas que je le contamine de rien. Il m'a fait rentrer par le garage. Il m'a laissé... Dieu est mon témoin. Mes vêtements dans le garage, ma valise, et je suis montée au 2e étage de la maison. Et là, ils m'ont mis en quarantaine. Ils me nourrissaient comme une lépreuse. Ils ouvraient la porte, ils me lançaient un sandwich comme ça. Vraiment. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde a commencé à m'annuler. Donc, il n'y avait plus de conférences, il n'y avait plus rien. Et un ministère itinérant, c'est comme ça que ça vit. Voilà. Et j'avais rien, on n'était pas à la rue, mon mari travaillait, mais on avait besoin d'un 2e revenu. Puis je dis, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que j'ai vraiment entendu ta voix? Des amis proches de nous. Tu sais, quand c'est des amis, c'est pas pareil. Un couple proche, 2 couples proches de nous. Et je le dis, c'est pasteur Daniel Descaries et pasteur Raymond Paul, des gens qui sont venus vers moi et mon mari. Puis on dit, on va vous soutenir tout le temps que vous aurez besoin. Et c'est soutenir vraiment pas, je te fais une offrande comme ça. Financièrement, ils ont donné à mon ministère. Ils ont semé dans mon ministère pendant 2 ans, ce qui m'a permis de refaire mon site Internet, d'écrire mon livre Espoir, de le financer et de reprendre mon envol. Ça, c'est l'unité de Dieu. Ça, c'est des hommes et des femmes qui décident non pas de se comparer, mais ce que j'ai, je te le donne. Aimez-vous les uns les autres. Être capable de partager ses mandragores les uns avec les autres. La Bible dit, si tu vois quelqu'un nu, couvre-le. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ésaïe 58. Si tu prends soin de la pleuve, de l'opprimé, c'est là que ta lumière va poindre dans les ténèbres. Et on minimise la force de la générosité et de la gentillesse. Mais c'est comme ça que Dieu va s'élever un peuple. Amen. Je pense que tout a été dit. On fera un autre point. Est-ce que je peux inviter les musiciens? J'aimerais qu'on puisse prier les unes pour les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.